Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. On se retrouve pour le 13e épisode. Déjà 13 épisodes, on parle boxe. Donc à chaque fois, j'ai un invité, un des membres, souvent les super disciples. Mais cette fois, je suis avec Arnaud. Arnaud qui m'a présenté un sujet voilà, en privé. Il est venu me parler en privé. Il avait envie de parler, d'opposer un petit peu deux grands noms de la boxe. Et on va développer un peu autour de ça. Et puis tous les autres sujets qu'il veut, parce que l'invité, Arnaud, qui est là, a carte blanche. Arnaud, comment ça va? Ça va très bien, et toi, Jean-Charles? Bah écoute, ça va super. Le dernier invité, il est arrivé dans une période un petit peu compliquée parce que c'était juste après le combat Logan Paul-Mayweather, donc Sûr, c'était un peu bizarre. sûr. Ça a déstabilisé tout le monde. Ouais, ça a créé un petit peu de division. Et toi, du coup, ça t'a un peu inspiré, du coup, ce grand événement de la boxe? Bah écoute, ça m'a inspiré, oui, enfin, c'est pas spécialement le combat, enfin, combat, je le mets entre guillemets, entre Logan Paul et Floyd qui m'a inspiré. C'est surtout que je disais un petit peu les commentaires des gens. Alors, il y en avait dont on voyait qui s'y intéressaient depuis peu de temps. Il y en avait d'autres qui avaient l'air de vraiment connaître leur sujet. Et je trouvais quand même par rapport à ça, enfin, et d'après ma façon, moi, d'appréhender Floyd Mayweather, j'ai trouvé des incohérences, en fait. Je me suis dit, enfin, je trouvais curieux qu'on puisse connaître la boxe assez bien et continuer on va dire, à se dire que Floyd, c'est une arnaque, en gros. Enfin, une arnaque, c'est un bien grand mot, mais pas reconnaître forcément le mec à sa juste valeur. J'ai l'impression, hein, d'après moi. Après, voilà, j'ai trouvé il avait énervé tellement de gens par le côté extra box que on avait du mal, du coup, à lui reconnaître ce qui lui était dû, quoi. Contrairement à, effectivement, du coup, un Mohamed Ali qui revenait souvent dans la conversation et qui, lui, se prenait toutes les louanges, etc. Et au final, en y réfléchissant, je me dis que, attends, enfin, c'est pas vraiment une opposition entre les deux que je voulais mettre en avant, c'est peut-être surtout aussi un parallèle, en me disant comment est-ce que tu peux être un fan de boxe et de Mohamed Ali et, et pour autant, Floyd, ne pas lui reconnaître toutes ses qualités, sa carrière de ouf et tous ces trucs-là. C'est ça qui m'a un peu surpris, un peu interpellé et dont je voulais parler avec toi parce que je sais que niveau Ali, à mon avis, tu auras les arguments, les arguments de toi. Et puis voilà, moi j'aime bien discuter avec les gens et c'est vrai que c'est le genre de conversation. Des fois, quand tu commences ça va durer 30 secondes, 40 secondes, t'as pas forcément le temps de développer et tu restes un petit peu sur ta faim en te disant putain, le mec il croit toujours la même chose et voilà, quoi. C'est peut-être eux qui ont raison. Hein, voilà, je dis pas que j'ai la science infuse, que Franchement, c'est un super sujet que tu amènes, Arnaud. On va essayer de l'analyser ensemble et on va revenir sur Ali, comment les gens le percevaient au moment de on va dire, de son règne, peut-être voilà. même à la fin sa carrière, et comment les gens réagissent aujourd'hui. Alors, moi, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que c'est assez choquant de voir que aujourd'hui, on lui tombe dessus à bras raccourcis et on arrive même à presque oublier, bah, on va dire, les deux tiers de sa carrière. Parce que, allez, on peut dire qu'il y a un tiers de sa carrière où, quand vraiment on l'a suivi depuis le quasiment début, comme moi, où c'est vrai que même moi, à un moment, je me levais pour regarder Floyd, hein, comme toujours, mais j'avais un certain ras-le-bol. J'avais un certain ras-le-bol et une certaine frustration, c'est vrai. Et comment aujourd'hui on peut dire que, ouais, mais non, Floyd, on lui envoie tous les maux de la terre, alors que si tu regardes les records qu'il a explosés, c'est quand même extraordinaire. Tu te souviens un peu comment tu découvres Floyd et comment tu te mets à regarder Bah ses écoute, combats? Floyd, moi je l'ai suivi depuis, depuis le début à Atlanta en fait. D'accord. Parce que même avant, enfin, je regardais alors sur Canal Plus embrouillé quand j'étais petit, on n'avait pas le décodeur ni rien, mais je me tapais toutes les soirées box, je faisais story à 3h du mat pour regarder les trucs encryptés et tout. J'avais suivi donc le tonton, là, le Roger, avec Chavez, avec plusieurs trucs qui avaient été diffusés. D'accord. Et du coup, quand ils ont parlé justement je regardais Atlanta parce que je suivais la boxe et l'athlétisme principalement. Et quand ils ont parlé justement du neveu de Roger, bah voilà, j'ai regardé avec un peu plus d'attention et je me suis mis à le suivre à ce moment-là, quoi. Donc les premiers combats pro, ils n'ont pas forcément été diffusés, j'ai pas pu forcément les trouver, mais dès que je trouvais un truc ensuite, bah voilà, je m'intéressais et puis j'ai accroché depuis le début, quoi. Je sais pas, voilà. Et puis À partir de, Hmm à partir de quel combat de Floyd Mayweather tu t'es vraiment dit ah ouais, le gamin, il a
c'est là le tonton, parce que le tonton a une carrière sympa, mais ouais. Non, c'était pas. Ouais, il est passé un cran dessus. Bah, moi, c'est Corrales, je crois. D'accord. Corrales, j'avais déjà vu prendre le titre contre le Mexicain, là, je me rappelle plus comment il s'appelle. Son premier titre, je crois. Ouais, son premier titre, ouais. Enfin, c'était un nom vraiment à consonance mexicaine, Martinez ou Gonzalez, ouais. Un grand super fin. Il est jeune, il a 21 ans, je crois, quand il devient champion. Ouais, voilà. Ouais, très jeune. Et puis, et donc ça, c'est des combats que j'avais vus du coup télécharger parce que c'était le tout début d'Internet. Et sur Emule, on pouvait télécharger les combats. Ouais, c'est vrai, sur Emule, on téléchargeait les combats, c'est vrai, je me rappelle. Ouais. Et moi, ce qui me faisait kiffer aussi, c'est que ces combats, tu les téléchargeais. C'était HBO à l'époque qui retransmettait les combats de Floyd. Et il me semble que pour le premier combat, justement, la prise de titre, c'était les commentaires de Foreman. Et du coup, c'était super intéressant d'avoir des commentaires de mecs qui savent de quoi ils parlent, qui te dissèquent le truc. Et puis voilà, après, il y avait aussi Emmanuel Stewart qui avait commenté sur HBO. Enfin, il y a pas mal de combats de Floyd avec vraiment des analyses archi pertinentes de mecs qui sont dans le métier depuis 30 piges et que tu peux pas mettre en doute. Et du coup, ça te fait apprécier d'autant plus les images que tu es en train de voir. Et voilà, j'ai vraiment kiffé. Et après, j'ai téléchargé tout ce que j'ai pu. Et puis, jusqu'à maintenant, où tu peux voir les combats un petit peu en direct et tout ça. Mais c'est vrai que les téléchargements, j'ai bombardé ça à l'époque. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que quand il prend son titre contre c'est Hernandez en 98, voilà, c'est en 98. Ouais. 98, et il faut se rendre compte que la plupart des gens qui vont regarder, qui se sont levés pour regarder son combat contre Logan Paul, n'étaient sûrement pas nés. Et ça aussi, ça peut expliquer un peu les retours. Logan Paul, au final. Dont Logan Paul, alors je sais pas en quelle année il est né. Peut-être qu'il a 26 ans, et c'était il y a 26 ans. Ouais. On va dire qu'il n'était pas... Voilà, déjà, c'est assez fou, tu vois, de se dire... que voilà, le gars qui est aujourd'hui la superstar qui affronte Floyd Mayweather, bien sûr c'est une exhibition, c'est un combat d'exhibition, mais c'est pas ce qu'on est en train de décortiquer là. C'est de se dire que du coup tous les gens qui suivent Logan Paul, qui sont même un public encore plus jeune, parce que voilà, Logan Paul en ce moment son truc phare c'est l'ouverture de cartes Pokémon. Alors pour les gens qui ne savent pas, ça s'adresse quand même à un très jeune public. Parce que la plupart des jeunes de 25-26 ans sont plus trop les premiers clients des cartes Pokémon. Donc il faut quand même bien se rendre compte que les gens qui ont vraiment suivi Logan Paul, qui pour eux c'est une superstar, sont tout jeunes et n'ont pas conscience du parcours. Et je parle du premier titre de champion du monde, mais Floyd Mayweather c'est déjà un parcours amateur et une médaille olympique. Donc déjà, même avant ça, il y a encore déjà des titres. Et donc c'est vrai que le temps fait que on a tendance un petit peu à oublier, et par contre on est dans l'émotion du moment. Et l'émotion du moment, c'est pour les fans de boxe. Déjà en fin de carrière, toi, qu'est-ce que tu pensais de Floyd quand il arrive et qu'il égale le record des 49-0 contre Berto? À ce moment-là de sa carrière, t'étais un fan de Floyd, t'étais comment? Ouais, toujours. Moi, franchement, j'ai toujours été. Moi, je suis un gogol de. Bon, voilà, il y a quelques boxeurs comme ça. Pour te dire, Floyd. Moi, perso, je suis déjà allé 2 fois à Las Vegas. Je suis allé dans sa salle. Je suis allé voir vraiment les endroits mythiques, des trucs. Je suis vraiment un fan. D'accord. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est cool. Ça va être super d'échanger avec toi. T'as vu la vidéo qu'on a faite avec le sparring où on parle de Floyd justement? Oui. Ouais. Alors écoute, je me mélange un petit peu dans les vidéos parce que je regarde 10 minutes, ensuite j'ai un truc à faire, je rattaque avec une autre vidéo. Mais c'est sûr que, voilà, j'ai vu le sparring, j'ai vu les box attitudes qui s'y rapportaient beaucoup. Et du coup, par rapport à ça aussi, je me disais, putain, est-ce que mon sujet, il est toujours pertinent? Parce que c'est vrai que ça commence à saouler les gens. J'ai fait un truc il y a 2 semaines. Et puis au final, c'était pas vraiment un combat de boxe. Donc, on peut mettre ça sur le sujet tout le temps. Ils en ont peut-être marre de parler de Floyd, sachant qu'il y a des actus qui sont quand même super intéressantes par ailleurs. Donc voilà. Que les gens en aient marre ou pas, notre temps, il est comme ça. Notre temps, il y a un truc, tout le monde en parle, et dans 2 semaines, ils auront oublié. Donc c'est maintenant qu'il faut en parler, c'est maintenant qu'il faut leur parler de Floyd Mayweather. Et c'est pour ça que moi, mon grand regret, et j'y ai pensé le jour du combat contre Logan Paul, je me suis dit,
qu'est-ce que j'ai été idiot de ne pas faire une vidéo pour rappeler qui était Floyd Mayweather et le parcours qu'il avait eu. Et j'aurais dû la sortir dimanche, juste avant le combat. Parce qu'il faut rappeler voilà, tout ce qu'il a fait. Et bon, bah, heureusement, le sparring m'a proposé ça. Et toi, tu me proposes de m'exprimer aussi sur le sujet. Donc, c'est très, très bien. Il faut en parler maintenant, pendant que les gens sont... Il faut battre le fer tant qu'il est chaud, c'est tout. Ouais, ils ont encore ça en tête. Bon, disons, il est tiède, mais il n'est pas encore froid. C'est bon. Les gens qui râlent, ils sont devant les vidéos. Qu'est-ce que tu veux c'est les premiers à consommer. Donc, à un moment donné... Ouais, c'est clair. Voilà. Donc, non. Et puis c'est pertinent parce que on parle de figures de la boxe qui ont marqué. Parce qu'on va faire un parallèle avec Ali, qui a amené un style chez les lourds, comme Floyd Mayweather a amené à perfectionner un style qui existait déjà, parce que personne n'amène jamais un style complètement unique. C'est Ali, il a repris des styles, Tyson reprenait aussi des styles, mais après ils sont devenus les numéros 1 dans leur style. C'est-à-dire que le style de Floyd... Ils l'ont adapté à leur temps, en fait, je pense. Ouais, et puis ils en ont fait ils en ont fait une œuvre d'art. Ils en ont fait un chef-d'œuvre. Ils en ont fait un chef-d'œuvre. Voilà, tu vois. C'est des grands peintres, il y en a plein, mais après ceux qui font des chefs-d'œuvre, il y en a moins. Tu vois. Sûr. Et ils en ont fait des chefs-d'œuvre. Et tous les deux, on peut parler de ça justement, ils ont marqué la boxe. Et chacun à leur façon, ils sont même allés au-delà de la boxe. Parce qu'aujourd'hui, Floyd Mayweather, en réalisant ce qu'il a fait là contre un YouTuber star sur les réseaux, en faisant un combat d'exhibition contre lui, il montre que son nom, sa renom, va au-delà de la boxe. C'est ça, bien sûr. Et comme un Ali à l'époque. Ouais. Non, c'est pas. Comme il est à l'époque, et on se rend compte que Ali, ça continue maintenant avec les films sur lui, et puis les gens qui ne l'ont pas du tout connu, qui sont venus bien après, qui continuent à le considérer comme une icône qu'il est d'ailleurs. Et qui, il a marqué beaucoup de gens, y compris des gens de maintenant, de notre âge ou plus jeunes. Et Ali, pour en parler un petit peu, on a tendance à l'oublier aussi parce que avec le temps, on a tendance à tout oublier et on garde que ce qu'on veut garder. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression. Ali était détesté à son époque. Ouais, bien sûr. Bah oui, c'est pour ça, ouais. Parce qu'il était clivant. Il représentait la communauté afro-américaine, il le revendiquait, il était très dur parfois dans ses propos. Il était quand même avec des personnes qui étaient très radicales. Oui, et puis il est devenu musulman dans un pays qui était de base, qui n'était pas musulman du tout. Oui, mais les musulmans, ils étaient quand même présents aux États-Unis, parce que les États-Unis, c'est quand même une terre qui s'est faite d'immigrants, en fait. Oui, c'est clair, mais tu ne penses pas que sa conversion, ça lui a mis encore des gens à dos Le problème, au-delà de sa conversion, ça a été à qui il a été rattaché. En fait, c'était une histoire de politique. Et il était rattaché à des extrémistes. Et c'est ça qui faisait scandale. Parce que le Elijah Mohamed était très extrême, lui, dans ses propos. Et ça a divisé l'Amérique par rapport à Mohamed Ali. Les gens ne savaient pas vraiment comment se comporter par rapport à lui. Et aujourd'hui encore, tu trouveras des gens qui vont cracher sur Mohamed Ali par rapport à ça et qui n'arrivent pas à démordre. Tu as des ouvrages qui parlent de complot autour de Mohamed Ali. Et il y a peut-être eu des choses, mais voilà, c'est pour te dire que ça, on a tendance aujourd'hui à l'oublier parce que Ali est resté. C'est parce qu'il a marqué l'histoire et il est resté. Et aujourd'hui, il est un emblème de la boxe. Mais il faut se rappeler qu'il était détesté. Et moi, ça me fait dire qu'aujourd'hui, Floyd, comme tu le vois, il est détesté. Mais est-ce que dans quelques années, on ne gardera pas plutôt comment il a marqué la boxe dans 10-20 ans? Moi, je me dis que c'est pas impossible, surtout si... faudrait qu'il arrête, là, maintenant, ces histoires peut-être d'exhibition, mais... s'il reste du coup invaincu et donc visiblement invincible, ça peut. Pour moi, c'est le côté 50-0, le côté invaincu. Pour moi, c'est un gros truc par rapport à d'autres boxeurs légendaires qui ont connu des défaites. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais alors ça pourrait faire un débat aussi. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup s'en plaignent de ce 50-0 que trop de boxeurs veulent absolument conserver.
Parce que les années Mayweather ont fait que lui, il en a fait sa marque de fabrique, le 50-0. Ouais. D'ailleurs, Logan Paul en a beaucoup joué. Et d'ailleurs, tout de suite, ce qu'il a dit, c'est d'ailleurs son frère, le premier tweet qu'il fait, parce que je m'étais moqué dans ma vidéo réaction en disant, lui, la première chose qu'il fait, c'est un tweet. Et j'ai su par la suite qu'il a vraiment tweeté, ce con, et que son tweet, c'était 51 de la part de Logan Paul. Et tu vois, et en fait, mais pourquoi ils disent ça? Ils s'en foutent de la véracité de ce qu'ils disent. C'est la marque de fabrique de Floyd. Et c'est comment tu viens gratter la marque de fabrique. D'ailleurs, il y a les casquettes 50-0, les t-shirts 50-0, voilà, c'est devenu le truc, quoi. Exactement. Parce qu'on a tapé Marciano, et après, même si c'est pas comparable, c'est pas les mêmes trucs, c'est le record, quoi. Voilà. Et ça, on peut dire quand même que, est-ce que c'est forcément un bien qu'aujourd'hui on soit prêt à tout pour garder un palmarès vierge de défaites? Je sais pas. Mais écoute, tout le monde, je pense, est prêt. Enfin, je veux dire, idéalement, tout le monde est prêt. Tous les compétiteurs, les sportifs de haut niveau, le truc le pire qui peut leur arriver, c'est une défaite. Donc, tout le monde essaye de rester invaincu, quel que soit le sport. Le truc, c'est que moi, d'après ma connaissance qui est toute relative, mais toutes les grosses stars du sport, je te parle même pas de boxe, mais les Usain Bolt, les Teddy Riner, les Nadal, Tiger Woods, on les a tous vus à un moment ou à un autre, vaincus, dominés et impuissants, tu vois, t'es face à la défaite et juste tu fermes ta gueule, en fait. Et là, je parle des sports individuels, mais même les Michael Jordan, Ronaldo et tout ça, ils ont tous connu la déception, moment où ça fonctionne pas, en fait, où ils réalisent que leur talent, là, pour le coup, il va pas suffire à éviter d'être dominé, à subir une défaite. Et voilà, et le fait d'être invaincu, pour le coup, ça montre que dans toutes les situations rencontrées pendant ta carrière, face à tous les champions qui se sont entraînés pour te barrer la route, face à tous les problèmes rencontrés, la maîtrise de ta discipline, elle est telle que tu as toujours, c'est-à-dire 100% du temps, trouvé la bonne solution pour dominer l'autre, quoi. Et pour moi, ce truc-là, ça veut dire que tes limites, on ne sait pas où elles sont, on les a pas vues. Même sur des jours off, elles sont plus loin que tout ce qu'on a pu voir, en fait. Et pour moi, ça fait toute la différence, tu vois. Après, je sais pas si... voilà, il y aura peut-être plein d'arguments à opposer à ça. Mais moi, je pense qu'un boxeur dont on a vu les limites 2, 3, 4 fois, ça veut dire que 2, 3, 4 fois, il s'est trouvé impuissant face à ce qui se présentait à lui, en fait. Incapable de résoudre l'équation et forcé de subir ce qu'il déteste le plus, c'est-à-dire la défaite, tu vois, devant sa famille, devant des millions de téléspectateurs. Donc, quand on sait, dans ce contexte-là, quand on sait qu'il existe un mec qui a grimpé des trucs, à qui on n'a pas fait de cadeau au début, parce qu'il faut pas se cacher, il a mangé, tu vois, il a mangé au début comme tout le monde, c'est un boxeur, c'est dur. Et le mec, il a grimpé sa montagne, et une fois là-haut, il reste quasi 20 ans, et il a repoussé tout le monde, sans jamais, lui, redescendre d'un cran, tu vois. Donc moi, je pense que on devrait savoir apprécier et kiffer être à cette époque-là, où on peut avoir été témoin de ce truc-là. Je trouve que c'est une chance, et renier ça, c'est un petit peu cracher dans la soupe, c'est un petit peu dommage. J'ai l'impression qu'on n'apprécie pas le truc qu'on a vécu ces dernières années, pour ceux qui ont vu des petits bouts de sa carrière. Je te parle pas du tout de Logan Paul, là, pour moi, sa carrière, elle s'est terminée avec Berto. Et voilà, quoi. Donc, je te parle d'un mec qui a arrêté il y a 4-5 ans, je sais plus exactement quand c'était Berto, mais moi, Logan Paul, il m'a fait... Ouais, possible, voilà, ça va faire 5 ans. Mais du coup, voilà, pour moi, Logan Paul, il a remis ça en lumière par rapport aux commentaires des gens, mais je me base pas du tout là-dessus pour parler de quoi. Ça recommence un peu le petit peu là. Attention, Arnaud. Merde, excuse-moi. Attends. Ouais, exact, t'as raison, c'est le micro, il avait glissé. Ça doit être bon, là. Et du coup, alors, je vais en profiter pour me faire un petit peu l'avocat du diable. Bien sûr. Parce que tu dis, même si je suis quand même bien assez d'accord avec toi, et il faut reconnaître à Floyd Mayweather comment il a marqué ce sport, et puis comment il a réussi à cadenasser sa carrière et à faire en sorte que même à l'extérieur du ring, ne jamais se faire entourlouper, parce que le grand malheur des boxeurs, c'est aussi ceux qui finissent ruinés. Et on a vu toutes les grandes stars qui finissent ruinées et qui doivent retourner sur le ring parce qu'ils ont des dettes à payer. Et lui, c'était tout l'inverse. Il est retourné sur le ring parce que c'est son business et qu'il a continué à faire rentrer de l'argent. Et il l'a bien dit, il a dit, moi je suis retiré de la boxe, mais je ne suis pas retiré du business. Puis je continue à faire de l'argent. Et du coup, je vais me faire un peu l'avocat du diable par rapport à ce que tu dis, le 50-0. J'ai lu un peu les retours, et quand même beaucoup de personnes disent, ok, il a ce 50-0, mais dans quelles conditions il l'a eu? Les poids qu'il a imposés à ses adversaires, quand il prend les mecs au bon moment dans leur carrière parce qu'ils sont moins, voire presque plus dangereux pour lui. Et ça aussi, c'est quelque chose qui ressort beaucoup et qui est entendable. Parce qu'en réalité, oui,
on veut pas, enfin, voir un mec dans la difficulté, le voir perdre, c'est une chose. Mais ce qui est la beauté du sport, c'est quand les mecs s'affrontent à leur prime et que tous les deux risquent gros. Et moi, c'est un peu ce que je reprochais à Floyd en fin de carrière quand il prend Berthaud. Oui, quand il prend Berthaud, ok. Parce que quand il prend Berthaud, faut pas oublier. Moi, je sais pas si tu suivais déjà ma chaîne à l'époque. Mais non, du tout. Ta chaîne, c'est récent. Moi, ça doit faire peut-être 1 mois ou 2 mois que je suis tombé dessus. C'est vraiment récent. D'accord. Ouais. Et du coup, quand je faisais déjà des vidéos à cette époque-là, et j'avais fait une vidéo pour appeler au boycott du combat de Floyd. Parce que j'étais déçu par son choix. Parce que pour moi, il finissait et c'était vraiment un choix un peu. Pour moi, il prenait Berthaud pour essayer de finir avec un KO. Ouais, d'accord. Et il ne tient pas parce que Berthaud, il fait un beau combat. Mais attends, on parlait d'Amir Khan, il y avait des choses intéressantes qui étaient dans les. Ouais, mais Berthaud, il était double champion du monde, non, déjà. Il avait quoi, 1 ou 2 défaites? Enfin, c'était pas un manchot quand même. C'était pas un manchot. Mais à ce moment-là, si tu suivais les négociations dans le monde de la boxe, il sort Berthaud de son chapeau. Vraiment, ça sort nulle part. C'est vrai, on s'attendait pas du tout à lui. Ouais. Voilà, exactement. Ouais, mais écoute, il vient de taper Pacquiao, que tout le monde réclamait. Je veux dire, il lui a mis. C'était propre quand même ce qu'il lui a fait. T'as kiffé ce combat? Contre Pacquiao? En direct. Ouais. T'as pris du plaisir en direct devant ce combat? Ouais, franchement, ouais, j'ai pris du plaisir. Bah, ouais. Ouais, dans le sens où moi, Pacquiao, je l'ai pas vraiment reconnu, mais je m'attendais à pas le reconnaître. Moi, j'avais l'habitude que les mecs qu'on mettait face à Floyd, ils étaient pas vraiment eux-mêmes, en fait. Enfin, ils étaient peut-être eux-mêmes au début. Et puis, une fois qu'ils trouvaient le timing et la façon de bloquer les attaques et tout ça, et ben, les mecs, on les reconnaissait plus trop, quoi. Donc, Pacquiao, ça m'a pas vraiment surpris. Et pour moi, c'était une question vraiment de timing. Il balançait la droite dès que ça partait. Dès que Pacquiao, il bougeait un doigt de pied, il mettait un truc et ça le bloquait direct. Et ouais, j'ai kiffé. Pour moi, c'était, la science, c'est ça, quoi. Moi, je m'attends pas forcément. Tu vois, je suis pas un mec. Je kiffe la boxe, mais je vais pas kiffer les combats. Tu vois, Gatti contre Ward, par exemple, le truc de guerrier de ouf. Je vois. C'est pas du tout mon truc. Les mecs qui vont bloquer avec leur front, c'est pas mon délire. Moi, je préfère qu'ils. Non, tu sais, j'exagère parce que les mecs, c'est des grands champions. S'ils sont arrivés là, c'est pas. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Moi, je préfère avoir un combat, entre guillemets, peut-être un peu chiant, mais où tu te rends compte de toute la science du gars qui arrive à contrer un truc qui est invisible pour nous quasiment. Mais tu dis, putain, Pacquiao qui a réussi à faire ça toute sa carrière, là, il n'y arrive pas, quoi. Et pour moi, c'est énorme. Ouais, mais alors, le grand public n'a pas cette démarche de chercher, comme toi, le noble geste, tu vois, la pureté du geste. Oui, mais après, il y a des mecs qui sont vraiment connaisseurs aussi et qui pensent pas du tout comme moi, quoi. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. Les gros combats, tu vois, les Hagler Hearns, les trucs comme ça, les mecs, les trucs avec de la testo partout, les trucs de bonhomme, tu vois, où ça se rentre dedans. Et moi, je reconnais la valeur des gars comme ça. Mais pour moi, le fait tu vois, le courage et le truc comme ça, c'est une qualité archi importante. C'est comme quand on dit le menton, tu vois, c'est une qualité super importante. Mais pour moi, c'est une qualité que tu as besoin de sortir parce que le reste, parce que t'as failli sur le reste, en fait. D'accord. Je sais pas si tu vois ce que tu veux. Par exemple, quand il y a vraiment une masterclass, regarde contre Floyd contre Canelo, par exemple, où je sais pas, Toney, il a fait plein de combats comme ça. Roy Jones, en début de carrière, c'était pareil. On n'a jamais su si les mecs, s'ils avaient un menton, s'ils étaient courageux. Quand vraiment tu déchires tout, t'as même pas besoin de ça à la limite. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, les mecs qui sont un peu le cas de Mike Tyson. On l'a vu prendre des coups assez tard, mais il a quand même encaissé. Je me suis revu le combat contre Frank Bruno, le premier. Et dans le premier round, il touche Frank Bruno et à la fin, c'est lui qui se fait piquer. Et je me dis putain, mais il a les jambes un petit peu il part un petit peu en arrière, ouais, exact. Et c'était pas la première, mais déjà là, c'était quand même encore son prime, et il se fait bien toucher. Je vois ce que tu veux dire. Et du coup, tu vois, ce côté démonstration, tu te fais pas toucher et limite, il se passe rien et et on vibre pas, je suis d'accord avec toi, on vibre pas, il y a pas d'émotion en fait. Mais juste pour moi, c'est beau à regarder dans le sens où, moi, voilà, autant il y a des gens qui peuvent se mettre un petit disque de jazz et kiffer. Moi, je me mets Mayweather Pacquiao, je kiffe. Ça va pas me faire sauter sur le lit parce qu'il y a des rebondissements, des trucs comme ça, tu vois. C'est pas, tu vois, par exemple, Corrales Castillo ou bien le troisième Marquez Mayweather, il y avait des retournements de ouf et je kiffe.
Mais je peux très bien apprécier un truc où il se passe rien, où on sait très bien comment ça va terminer, tu vois. Mais je sais pas, je trouve ça beau. T'as dit le troisième Marquez Mayweather? Ouais, non, Marquez, pardon, Pacquiao. D'accord. Parce que La belle, là, quand. Marquez Ah non, Mayweather, pour Marquez moi, Mayweather, bah, c'est pareil, c'était un c'est la récital. référence de Mayweather. Ouais, mais voilà, tu vois, pareil, il se fait pas toucher. Il se fait pas Non, toucher. il est C'est full incroyable. counter, là, il fait. Laisse tomber, il joue avec. Après, Marquez, il monte de plusieurs catégories, donc voilà. Mais tu vois, par exemple, Marquez, c'est le gros rival de Pacquiao sur leurs 3 combats. Donc, après, je sais. 4 combats. 4 combats, ils ont fait. Ah ouais? Eh oui. Eh oui, le dernier, il se finit par un KO. Ouais, mais je croyais que c'était le 3e. Non, non, non. Ok. Il y en a 3 avant. Ah, il y a 3 avant, ils ont fait 4. Putain, bah, Ouais. j'en ai raté un alors. Bon, moi, j'ai eu. Ok. Mais en tout cas, ouais, c'est gros rival et c'est des combats qui sont agréables à regarder pour autre chose. Mais moi, en combat à sens unique, tu vois, je vais pouvoir prendre du plaisir. Je sais pas si tu te rappelles aussi James Toney quand il prend Barclay au début des années 90. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah voilà, pareil, ce truc, c'est un récital, il n'y a pas de suspense. Tu sais très bien que tôt ou tard, l'arbitre, il va arrêter. Ou, voilà. Mais c'est une maîtrise, un truc. Pour moi, Voilà, je kiffe quand les mecs comme ça, ils expriment leur art et puis que l'autre en face, éventuellement, il peut rien faire. Et quand tu sais qu'en plus que c'est un Pacquiao, que c'est un mec comme ça, voilà, c'est vraiment énorme, quoi. Pour moi, hein. Après, Non, non, je suis assez d'accord avec toi. Et puis, pour le coup, Floyd, dans ce cas-là, avec ces arguments-là, est vraiment la référence ultime. De l'art de toucher sans se faire toucher. bah, écoute, je pense que quand on commence la boxe, le but, déjà de se faire toucher le moins possible. Et après, de conserver une série de victoires sans défaite, quoi. Donc, par rapport à ça, si tu prends en compte le fait qu'il a réussi à réaliser ce que tous les boxeurs ils veulent faire en commençant leur carrière, bah, qui tu peux mettre devant, tu vois? Je comprends que. Alors, Ali, il est bien devant en termes de, comme on dit, le plus grand, the greatest, machin, bien sûr, parce qu'il a marqué son histoire, il y avait un contexte et tout ça. C'est, voilà, game over. Tu peux rien faire contre Ali. Et ça va être compliqué de trouver une période où quelqu'un aura autant d'influence sur les gens, tu vois. Mais en boxe pure, je sais pas, moi j'ai du mal à mettre Floyd ailleurs que numéro 1. Le mec, il est parti quand il a voulu. Tous ceux qui ont été devant lui, alors après, c'est vrai qu'on peut parler qu'il les a pris au bon moment, etc. Mais tu penses à qui? Tu penses à Canelo, par exemple, peut-être? Certainement. Canelo, Pacquiao, des mecs comme ça. Mais Ouais, Pacquiao. Enfin, t'en as un paquet qui prend, même dans les catégories, il les prend. C'est pas là où ils sont les plus dangereux. ouais, mais on Tu le vois. sait pas, ça. À l'époque où il prend Canelo, c'est pas un bête. On sait pas plus tard qu'il ira en super moyen, en mi-lourd. À l'époque où Floyd, il le prend, Canelo, c'est le mec, il est invaincu. Il est champion du monde depuis plus de 3 piges. Il a tapé les Mosley et compagnie. Il le sait très bien parce qu'il lui fait signer un poids intermédiaire. Ne Ouais, t'inquiète pas pour qu'il sait intermédiaire. très très bien. Ouais, mais pas par rapport à ce qu'on connaît maintenant de Canelo, où il est vraiment. Enfin voilà, à l'époque, ce Canelo-là, il n'existait pas pour le coup. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, là maintenant, on sait qu'il l'a pris un peu trop tôt dans sa carrière pour que ce soit intéressant. Mais à l'époque, le mec, il a 22 ans, il a 6 défenses. Tu vois ce que je veux dire? Canelo était super chaud. Ce que j'ai apprécié aussi avec Mayweather, c'est que les deux combats qu'il a qui sont vachement controversés, bon, on pourrait parler du combat contre Oscar de la Hoya aussi, mais en tout cas, que ce soit, j'ai oublié son nom, Castillo, où c'est Ouais, controversé, il le reprend tout de suite, et il fait ouais, la ouais, même chose avec Maidana. Maidana, ouais, c'est ouais. assez controversé, il le reprend tout de suite. Et Ouais, ça, ouais. je trouve que quand même, c'est à mettre à l'honneur de Floyd Mayweather. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Après, bah Castillo, il avait évoqué une douleur, je sais plus trop ce que c'était, mais du coup, il voulait remettre les pendules à l'heure, je crois, sur leur hanche, ça a été fait. Et puis Maidana, je sais pas si tu l'as vu récemment, le combat de Maidana, mais le mec, voilà, il pousse vraiment la tête en avant, il y a des coups sous la ceinture, il manque même de mettre un coup de genou au 5e, enfin, c'était pas archi propre, quoi. Après, c'est ce qu'il faut faire contre Floyd, hein, c'est le seul moyen de le battre, c'était ça, donc il a eu bien raison. Mais, euh, mais voilà, il suffisait de changer l'arbitre et de faire la revanche pareil, et puis il le défonçait, quoi. La preuve. À la place de Floyd, j'ai toujours dit que j'aurais jamais repris Marcos Maidana. Ouais, C'est une galère, ce mec, il ouais, boxe ouais, c'est une galère. dirty, il saoule. Moi, je l'aurais pas repris. Ouais, c'est une galère, mais plutôt que de rester sur un truc vraiment controversé comme ça, bon, bah, Ouais, au moins le ouais, truc mais il est fait, quoi. Il s'est senti capable de le dominer la deuxième fois, il l'a fait, et puis surtout par rapport à ce que Madana il a fait à Bronner,
Floyd, il voulait pas non plus rester. Ouais, il voulait pas ne pas pouvoir battre Maidana, quoi. Au bout d'un moment, il y a différents niveaux à ce truc-là. Bien sûr. C'est quoi le dernier combat de Floyd qui t'a fait vibrer vraiment tu vois, Bah moi, écoute, Berthaud, j'ai kiffé aussi. Je m'excuse. J'ai kiffé parce que on savait on se doutait que c'était le dernier et on était sûr que c'était le dernier. Voilà, en 12e round, quand il parle à son père, à la fin du combat, quand il est à genoux sur le ring, il regarde le ciel et tout ça. Là, on se dit, ok, la carrière elle est finie, quoi. C'était clair. Tu peux pas revenir après un truc comme ça fait con. Alors, il est revenu après pour McGregor pour faire son revanche. C'est ça. Mais non, mais on savait que c'était fini. Enfin, parce que plusieurs fois, il a annoncé sa retraite. Tu vois, après De La Hoya, il s'est retiré. Alors, il y a plusieurs fois où il s'est retiré un petit peu, mais jamais il avait fait ça. Et là, contre Berthaud, tu le vois, il parle à son daron. Ouais, je me rappelle de tout ce que tu m'as dit depuis le début. Il se presse dans les. Tu vois, c'est un truc de ouf. Tu sais que la carrière, elle est finie là. Il reste plus qu'un round. Juste, j'espérais qu'il n'allait pas se prendre un KO, parce que là, il passait pour un branque. Mais faire ça avant la fin du combat, en fait, tu vois, c'était compliqué. Mais pourquoi il passait pour un branque, tu vois pourquoi se dire ça? Se prendre un KO, c'est la force. Berthaud, il aurait réalisé un truc merveilleux s'il le tape. Ouais. Non, mais le fait de remercier son papa avant la fin du combat, tu vois, il remercie tout le monde, du genre c'est fini, l'autre il peut plus rien faire. Tu vois, c'était un peu ce que. Oui, voilà, genre juste après ça. Mais après, voilà. C'est la boxe, hein. Tu vends pas la peau du boxeur avant de l'avoir mis KO. Hein. Voilà, exactement. Mais je pense qu'il a fait ça aussi pour que ça s'entende peut-être à la télé, tout ça. Enfin, Floyd, on le connaît, le mec. S'il avait fait ça après le 12e round, ça aurait pas forcément été filmé, enregistré et tout ça. Alors que ça, c'était un moment archi fort. Donc il l'a fait exprès à ce moment-là, il s'est protégé vraiment le dernier round, et à la fin, voilà, il se met à genoux, il lève le bras au ciel et tout ça. Bon voilà, on sait que la carrière est terminée. Tout ce qui arrive après, effectivement, c'est du business, mais il a fini là, quoi. Ça, c'est intéressant ce que tu dis, la mise en scène de Floyd Mayweather, où on peut là aussi faire des parallèles avec Mohamed Ali, qui était un grand spécialiste dans l'art de la mise en scène. D'ailleurs, je pense que Floyd Mayweather, quand même, s'est énormément inspiré d'Ali dans l'art de la mise en scène. Bien sûr. Et oui, comme tu dis, il y a des choses qu'il fait un peu pour la caméra. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion derrière. Au contraire, il y a des émotions. Bien sûr. Mais il sait quand faut le faire, quoi. Il est conscient de ce qui se passe autour de lui, de tout ce qui est audiovisuel et tout ça. Il vit avec son temps, en fait, tout simplement. D'ailleurs, on le voit, c'est lui. Vas-y. Ouais. On voit quoi, t'as dit quoi? Je dis, on voit qu'il vit avec son temps. Et d'ailleurs, c'est lui qui a lancé, il me semble, les 24/7 là, pour un peu teaser les combats. Je pense que, en tout cas, le premier que moi j'ai vu, c'était pour le combat de De La Hoya, pour les pay-per-view. Et c'est comme ça qu'il a explosé tous les trucs de pay-per-view. Parce qu'il y avait cette émission, du coup, où il se laissait volontiers passer pour le bad boy. Et les gens maintenant, dorénavant, enfin, après ça, ils payaient pour le voir se faire défoncer. Autant que les gens qui payaient pour voir gagner. Et il a tout gagné dans ce truc-là. Le fait de teaser les combats comme ça et de jouer l'arrogant, le mec qui balance des billets, qui est dans les clubs de strip et tout ça, ça en fait. Alors, il y a les fans comme moi qui de toute façon, vont payer le truc pour le voir faire son récital. Et il y en a d'autres qui se disent, mais c'est qui ce connard qui a 15 000 meufs, qui a son club de strip, qui balance des billets partout. On a envie de le voir se faire défoncer. Du coup, on va payer le combat aussi. Et voilà, il a pigé ça. Le mec, il vit avec son temps depuis 15 ans et c'est pour ça qu'il est milliardaire et que les autres, il a laissé beaucoup de rageux sur le côté. Mais d'ailleurs, par rapport aux rageux, excuse-moi, j'embraye là-dessus. Si tu regardes les spécialistes, enfin, vraiment les boxeurs aux États-Unis, les coachs et tout ça, mais c'est quasi unanime que Floyd c'est un fou furieux. Il y a pas de rageux dans cette population-là, tu vois. Tu vas dans n'importe quelle salle de boxe, les gros coachs, les Virgil Hunter, les Nazim Richardson qui nous a quittés, etc. Ces mecs-là, ils sont dithyrambiques avec Floyd. Ce que je veux dire, parce qu'ils ont un boxeur peut-être qu'ils les a rencontrés à un moment donné, où ils savent vraiment ce que ça représente. Mais je pense, j'en ai pas vu beaucoup critiquer sa façon de combattre, c'est clair. Et puis sa façon de mener son business non plus, quoi. Au final, à sa place, on ferait tous pareil. C'est ça qu'il faut se dire. C'est ça. Floyd, le personnage, comme tu dis, c'est que tu viennes me voir pour que je gagne ou que tu viennes me voir pour que je perde, tu payes pour me voir. Tu mets du bif. Moi, ça fait grossir ma cagnotte. Voilà. Après, est-ce que c'est pas ce personnage exubérant qui aime la lumière, qui a fait qu'il est revenu pour prendre Conor McGregor, et qui a fait qu'il est encore revenu contre le japonais, la Tenshin, et qui est encore revenu contre Logan Paul. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas la limite un peu du personnage Floyd est-ce que, on parle du combat de trop pour certains boxeurs qui vont prendre un KO sur le ring, mais Floyd, ça a été la sortie de trop. Voilà, la sortie de trop.
Alors bon, il s'est fait de l'argent. Est-ce qu'il aura l'intelligence d'arrêter avant d'être complètement ridicule? Bah, Ou c'est est-ce ça. que Floyd est prêt à tout pour gagner de l'argent et qu'après avoir vendu son 50-0, il Ouais, va être prêt à vendre sa première défaite? Est-ce que ouais, Floyd voilà. poussera le bouchon jusque-là? Combien Alors après, coûte la première défaite de Floyd finalement? ouais, je sais pas. Alors après, être ridicule. Moi, je pense qu'à partir du moment où il met plus sa santé en jeu, parce que clairement, sur des exhibitions, je pense pas qu'il risque grand-chose niveau intégrité physique. Enfin, en tout cas, pour l'instant. Mais faudrait pas qu'il revienne contre un Canelo et qu'il fasse des trucs de ouf non plus. Mais bon, apprendre des Logan Paul et le japonais, là, c'est pas non plus super risqué, je pense. Et donc, le ridicule, moi, je pense pas qu'il ait peur du ridicule, dans le sens où même si ça se passe mal, eh ben, après le combat, il dira que, bah, écoutez, moi, je suis parti avec 200 millions, pour moi, c'est pas ridicule. Ma carrière, je suis à 50-0, j'ai dit à tout le monde que j'avais déjà arrêté. Ça, pour moi, c'est du divertissement. Vous avez été divertis et c'est pas une défaite, quoi. Je repars, je suis blindé et je remets encore une génération de Mayweather à l'abri et tout le monde aurait fait pareil. Je pense que ce serait ça son discours. Il s'en tirerait très bien, à mon avis. Même s'il s'était fait taper par Paul, il aurait eu ce genre de discours après, tu vois. Enfin, je sais pas. Ouais, je Moi, suis toujours un peu gêné par le discours de mais comme c'est pour l'argent et comme il y a beaucoup de sommes, on aurait ouais, fait ouais. pas. On banalise un peu le truc que tout s'achète, tu vois. Ah oui, oui, ouais, Et ouais. ça, je suis pas trop pour. Je peux comprendre que l'argent, enfin voilà, la fin justifie les moyens et que bon ben voilà, il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'argent et qui sont prêtes à tout. Ok. Mhm, mhm. Mais il y a aussi un moment où, pour moi, ça a ses limites. Ça a ses limites et je suis pas d'accord de dire que tout le monde aurait à forcément accepter ça. Il y a des gens pour qui 200 millions, oui, c'est de l'argent, mais il y a d'autres priorités dans leur vie, tu vois. Ouais, ouais. Et Bah j'espère en écoute, tout cas qu'il y en a plus que ouais, ce bah que lui, je ouais, non, pense. bien sûr. Bah lui, après, il a jamais fait de mystère que plus il y a la masse, plus il est content, de toute façon. Donc, à partir de là, c'est clair qu'il y aura une sortie où, comme tu dis, il sera ridicule. Enfin, il sera ridicule, il sera tapé par quelqu'un qui, qui, qui sort de nulle part et qui est d'un autre sport. Et voilà, mais c'est vrai qu'il y a un moment où il va être trop vieux, il n'y aura plus de réflexe, il n'y aura plus quoi que ce soit. Et puis ça ira plus. Maintenant, est-ce que ce sera le moment où Floyd il sera à 20% de ce qu'on a connu, où il sera à 50, où il sera à 60? Enfin, il y a forcément un moment où ça va plus passer. Et ouais, ouais, je pense qu'il ne saura pas s'arrêter. Mais par rapport à des gens qui n'ont pas su s'arrêter, alors que c'était toujours la carrière et qu'il y avait vraiment du gros danger en face, et je pense là, pour le coup, je refais le parallèle avec Ali. J'allais le faire. C'est Ah bien parce ouais, que c'est justement c'est ce que j'allais faire. mais tu sais, moi, en fait, c'est ça qui m'a fait trouver ce thème, en fait, en gros. C'est que j'ai eu des discussions avec des mecs qui ont dit putain, c'est triste quand même, Floyd, il a vieilli, il sait pas s'arrêter. Et ces mecs-là, je vois que c'est des fans de Ali. Et là, je me dis, mais c'est pas, tu vois ce que je veux dire, c'est pas cohérent. Bien sûr, c'est pas C'est pas cohérent. cohérent. Quand tu vois Holmes, Berbick, machin, enfin Floyd, là, en ce moment, il a 44 ans. Et ce que je disais aux mecs, c'est est-ce qu'à 44 ans, en fait, pour Ali, attends, Ali, il est de 42, je crois. Donc Attends, 44 ans, je vais te dire tout de suite à quel âge il fait son ouais, il me dernier semble. combat, donc Dali. Non, non, Euh, dernier combat, c'était avant. Mais oui, oui, c'est avant, mais juste pour que les gens aient l'âge en tête et qu'ils se rendent compte. je pense que c'était 38 ou 39 contre Berbick, un truc comme ça. C'était même pas 40. 39. 39, ouais. Donc à 44 ans, et tu vois comment il était déjà contre Berbick. Et tu te rappelles quand il monte sur le ring, quand il y a Tyson Holmes, et qui vient dire à Tyson dans l'oreille, vas-y, défonce-le, ou je Ouais, sais pas, un truc ouais, comme ça. ouais. Et ben, Ali, à ce moment-là, il devait avoir 45 ou 46. C'est quasiment l'âge de Floyd. Tu vois la différence d'intégrité physique à ce moment-là? C'est ouf. Ouais. Parce que Floyd, d'accord, il est plus lui-même contre Logan Paul. Mais bon, ça reste un athlète de ouf, avec un coup d'œil, Voilà, il est en avec une très bonne lucidité. forme. Et du coup, dire que Floyd il risque d'être ridicule, alors que lui, pour le coup, j'ai l'impression qu'il a su s'arrêter dans le sens où arrêter de mettre sa santé en danger, en fait. Pour moi, il a arrêté de mettre sa santé en danger. Donc, il serait ridicule peut-être par rapport à autre chose. Mais on peut pas être fan d'Ali et dire que Floyd il vieillit mal et il a pas su s'arrêter, tu vois, c'est quand même compliqué. Parce que du coup, à cet âge-là, quand on le voit sur le ring, enfin, c'est ce que je veux dire, à 45 ans, Ali, il avait peut-être beaucoup de mal à faire ses lacets ou à conduire, ou je sais pas, tu vois. Ouais. Alors, Et donc, pour moi, c'est très difficile Pour moi, il y a un côté sagesse et intelligence, alors intelligence du combat, mais intelligence aussi dans la façon de mener sa carrière, que tu peux pas occulter, en fait. Quand tu parles d'un mec, un boxeur qui a été enfin, le meilleur ou un très grand, etc., pour moi, ça fait partie intégrante du truc. C'est-à-dire ne pas savoir s'arrêter, ça veut dire se surestimer par rapport à une tâche qui va être donnée
penser que tu as encore le niveau alors que tu n'as plus le niveau, tu vois. Et ça, pour moi, c'est une grosse partie de l'intelligence du mec qui doit rentrer en ligne de compte pour les classements et pour ces trucs-là, à mon avis. Hein. Ah ouais. Pour revenir un petit peu au parallèle entre la fin de carrière de Ali et la fin de carrière de Floyd Mayweather, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'ils ont un peu le parcours inverse. Ouais. C'est-à-dire que Mohamed Ali a été assez rapidement détesté dès qu'il est devenu une star en devenant champion du monde, parce que c'est là qu'il annonce qu'il est musulman, c'est là qu'on voit avec qui il est, et du coup il a commencé à être détesté à ce moment-là. Et en fin de carrière, les gens l'aimaient au point de détester le voir perdre. Tu vois, c'est-à-dire que c'était terrible de le voir perdre, et ça par exemple, ça a traîné Herbig et Holmes. On se rappelle d'eux parce que c'est les derniers à avoir battu Ali. Et d'ailleurs, ça fait des légendes avec Tyson qui les a vengés, et patati et patata. Alors que c'est l'inverse de Floyd Mayweather, que c'était un petit peu le pretty boy, le petit génie de boxe que tout le monde aimait adorer et regarder boxer, et qui petit à petit on détestait le voir gagner, tu vois, à l'inverse de Ali qu'on détestait voir perdre à la fin. Lui, on détestait le voir gagner, et on attendait qu'une chose, c'était que quelqu'un arrive à le toucher, à l'envoyer au tapis. Donc c'est vraiment le parcours inverse. Et à la fin, il a été décrié. Et c'est pour ça que moi, je pense que cette fin de carrière où on commençait à avoir de plus en plus de critiques envers Floyd Mayweather, surtout aussi qui viennent du fait que quand tu es numéro 1 de Ford, tout ça, tu vois, Forbes, tout ça, la tête le mieux payé et tout, t'amènes des critiques avec toi, ce qui est normal. Quand tu es au sommet de la montagne, tu te fais plus critiquer que les autres. Et est-ce que, vu qu'on a fini sur cette fin de carrière comme ça, et là, ce qu'il a fait par la suite, il a rajouté en fait de l'huile sur le feu. Il a rajouté encore du truc. Ouais, mais ça fout la rage. Mais c'est normal, c'est humain. Hein. C'est humain. Franchement, regarde. Après, je me suis posé la question. Pourquoi on aime bien voir un mec s'en prendre plein la gueule et se relever après d'une défaite? Parce qu'on kiffe ça au final. Ça rend les mecs beaucoup plus attachants. Et d'ailleurs, Ali, c'est certainement à partir de Frazier et tout ça qu'on a commencé à l'aimer plus. Si tu regardes bien. Enfin, je sais pas exactement niveau chronologie, mais c'est vrai que tu gagnes un capital sympathie. Et je me dis que c'est parce que nous, peut-être en tant qu'être humain, on est faillible dans nos vies, on connaît tous des revers, des déceptions. Parfois même, on peut avoir envie de lâcher l'affaire, d'abandonner. Et quand tu vois des champions qui, eux aussi, connaissent une défaite, ça fait peut-être qu'on peut s'identifier, tu vois. Et ensuite, quand on le voit se relever, gagner, et même parfois reprendre le contrôle de sa carrière, ça nous booste. On se dit, si lui, il a eu le courage, vas-y, moi aussi, je peux le faire, tu vois. On est chaud, on vibre. Et du coup, il y a peut-être un genre d'identification qui se fait. Ça crée un lien de sympathie envers ce champion-là ou ce sportif. Mais après, excuse-moi, vas-y. C'est absolument pour ça que le film Rocky, c'est l'histoire d'un boxeur. On voit des coups dans la gueule, tomber, se relever et réussir. Et ça, tout le monde peut s'identifier à ça, parce que l'image de la boxe, tout le monde n'a pas connu ce que ça fait de mettre les gants, mais tout le monde a connu des revers, de prendre des coups et de retourner au combat. Et la métaphore de la boxe s'applique à notre vie, à tous. Mais ouais, de ouf. Mais pour le coup, inversement, un mec qui perd pas du moins dans les parties de sa vie qui sont diffusées, à savoir ses combats, ça devient difficile de s'identifier. Parce que le mec, en fait, on se dit, il est pas comme nous, tu vois, il y a une distance qui se fait, il est trop loin, en gros. Je veux dire, son niveau, on le connaît même pas, on sait juste que ce niveau, il est un peu plus haut que tout ce que lui a proposé, mais au final, le mec, il dégoûte, il fout la rage un petit peu. Enfin, à beaucoup de monde, en tout cas. Tu vois, quand tu vois un mec qui fait un truc trop facile ou sur lequel toi, tu galères, tu dis, vas-y, lui, il fout la rage. Plutôt que de te dire, putain, il est fort, attends, je vais lui demander comment il fait, tout ça. Mais au final, il se vénère. Parce que le mec, il fout la rage. Déjà, tu l'as jamais vu sur le cul. Enfin, bon, après, il y a des mini knockdown contre Judas, on va dire, qui peut être compté. Mais sinon, il n'y a pas eu de knockdown, si tu regardes bien. On l'a jamais vu knockdown. On l'a vu 2-3 fois en difficulté, mais il a rectifié le tir direct. Il a repris la situation en main. Enfin, c'est difficile de s'identifier à un mec comme ça, je pense. Et c'est par rapport à ça que, je sais pas, je trouve que c'est dommage, quoi. Enfin, c'est dommage de pas apprécier ce truc-là et que ça crée une distance, en fait, et qu'on se dise, vas-y, le mec, il nous fait chier, il perd jamais, c'est un connard, quoi. Enfin, en gros, moi, je vois ça comme ça un petit peu. Ouais, mais après, il est aussi un peu responsable. Ouais, bien sûr. Ah oui. Non, il est responsable, mais le côté sympathique, le mec qui perd, c'est vrai que voilà, c'est un truc particulier, quoi, qui le rend un peu plus humain, au final. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec toi, et c'était bien d'en parler. Après, je pense quand même que, tu sais, beaucoup ont dit l'image de la boxe, il ternit sa légende.
Mais moi je l'ai dit, je suis pas d'accord. Je pense que c'est pas ça qu'on gardera. Là, on en parle parce que Mais c'est de le ouf, moment c'est pas. à chaud. Ouais, c'est pas un combat. Enfin, c'est pas un combat de boxe, ça. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est comme Ali quand il fait son truc avec le catcheur. Enfin, on s'en Ouais. fout un peu. Tu vois, McEnroe qui revient, qui fait des combats, peut-être des matchs de tennis à 60 ans, un machin. Ben, personne va le juger là-dessus, on s'en fout. Même s'il se fait taper par, je sais pas, s'il se fait taper par Nagui ou un truc comme ça, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tu gardes l'image du mec qui déchirait à l'époque. Enfin, je sais pas, moi, je trouve. À moins, effectivement, de le découvrir maintenant et que ce soit le seul truc, tu fais sonner à 3 heures du matin pour voir le truc, tu vois ça, c'est vrai que tu as une image un peu spéciale. Mais de toute façon, t'es pas un mec qui aime la boxe si t'es comme ça. Sinon, tu vois, sinon t'aurais un petit peu plus de recul. Moi, je pense. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, je suis d'accord avec Pour moi, toi. ça fait pas de mal à la boxe du tout. Ça m'a pas fait de mal. C'est pas de la boxe. C'est le mec, voilà, c'est comme si tu regardes un truc de sparring. C'est comme quand on regardait les O'Neill quand ils se tapaient avec Mosley, avec De La Hoya, avec tous ces trucs-là. Bah, tu peux pas dire qu'ils ont. Bah, c'était marrant à regarder, tu vois, parce qu'on s'est toujours demandé. Le mec, il fait 2,15 m et tout, mais il a jamais mis les gants. Bah, voilà, c'est une curiosité. On est tous curieux. Et puis personne jamais s'est dit De La Hoya, il a fait du mal à la boxe, ou Mosley. Tu vois, jamais on s'est dit ça. Après, ce qui te dérange aussi, c'est peut-être la place que ça a pris Ouais, en et puis termes le bif qu'il a pris d'audience. en partant, quoi. Ouais, ouais. Ouais, il y a ça Au-delà aussi. même, il y a l'argent, c'est vrai, mais aussi la place que ça a pris dans les médias. Parce que Ouais, je ouais. pense que si tu regardes les médias généralistes, on parle pas des médias box, parce que médias box, Ouais, on ouais. parle box, c'est logique, tu vois. Floyd Mayweather vient, tu parles de lui, c'est logique, Ouais, c'est ouais, le plus grand nom de la boxe, ouais. on en parle. Pour moi, il y a même pas, pour moi, il y a même pas de débat là-dessus, en fait. Mhm. Et, mais par contre, si tu regardes les médias plus généralistes, est-ce qu'ils ont accordé autant de temps et de papier pour parler d'autres gros événements box dans l'année? Je parle de Ah gros non, c'est événements, sûr. même pas des événements Ouais, ouais. mineurs, que Mhm. à cet événement-là, tu vois. Et ça, Ouais, peut-être ouais. aussi, ça perturbe un peu. Tu te dis, putain, mais attends, nous, on sait que c'est pas de la boxe, tu vois. Mhm. Voilà, c'est pour rigoler. Enfin, je veux dire, on le sait. Voilà, c'est du spectacle, on le sait, pur et simple. Ouais, Il n'y a même pas eu de contrôle antidopage, hein. Logan ouais, Paul, bah voilà. c'est dopé, C'est c'est ça, sûr. c'est ça, je me Euh, demandais. Le mec, il était bien sûr, balèze. Ah bien ouais, il sûr. était propre. Ouais, Et moi, je pense qu'il s'est dopé pour sécher, mais bon, c'est un autre débat. Mais je pense qu'il ouais, s'est ouais. dopé pour sécher Logan Paul. Pour faire le poids, Mais tu veux dire? bref, hein? Pour faire le poids ou? Ouais, voilà, Ouais, ouais, ok. parce qu'il est un peu plus lourd et Ouais. pour être voilà, bien au poids, il a dû prendre des petits trucs. Mhm. Et bref, Mhm. je suis pas un spécialiste, mais à mon avis, il a dû faire ça. Mais voilà, c'est pour dire qu'il n'y a même pas de contrôle antidopage, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de décision, Ouais, c'est écrit ouais. nulle part dans aucun truc, aucune fédération n'a regardé ça. Voilà. Ouais, puis c'est des gants de 12 onces. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui Ouais, font que ouais. ça, ils sont pas là pour se faire mal, les mecs. Ouais, voilà, voilà. Mais après, c'est vrai, quand tu vois bah, l'ampleur que ça a pris hors box, Mhm. tu te dis, putain, quand même, c'est Ouais, fou ouais. que ça, on en parle tant et Ouais, que bah, on pousse pas assez pour avoir Tyson Fury Joshua. Parce que c'est ça qui ferait du bien à la boxe, en fait. Ce qui fait ouais. du mal à la boxe, en réalité, c'est que eux, ils s'affrontent pas. Mhm. Bah oui, c'est ça. Ouais, c'est pas de la faute des deux zigotos qui font des trucs, qui prennent du bif un petit peu facilement. C'est le reste qui suit pas, quoi. Bah Quoique, oui. quoque Mayweather Pacquiao, ils en avaient parlé grave, hein, quand même. Surtout Oui, après, quand il y avait l'histoire de l'épaule, tout ça, enfin, ça avait. Là, les journaux, ils y allaient à fond. ouais, bah, après, c'était Mayweather Pacquiao. Ouais, ouais, oui, oui, mais bon. Ouais, Au moment où ils s'affrontent, c'est déjà quand même deux légendes de la boxe, hein. ah ouais, ouais, c'est clair. Mhm. Ouais. Et Pacquiao qui est encore en train de boxer pour des Non, ceintures mondiales. mais ouais, mais c'est ça, c'est ça. On dit qu'il a pris Canelo trop tôt. Alors Canelo, c'était un fou furieux quand même à l'époque. Non, Canelo, Pacquiao, et Pacquiao, il l'a pris alors que Pacquiao était trop vieux, soi-disant, alors qu'il a 2 ans de moins que Floyd. Mais alors qu'on voit que 4 ans après, le mec, il tape Turman. 5 ans après, il va prendre Spence. Enfin, ça veut dire qu'il y a 5 ans, Pacquiao, vraiment, il était trop vieux pour Floyd. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, alors pour moi, attention, il y a hein, pas. à quel prix pour Manny Pacquiao, parce que Ouais, ouais, j'attends de voir après la carrière, hein. ouais. À quel prix pour Moi, c'est Spence? vrai Exact. qu'il arrête. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas dire qu'il y a 5 ans, il était fini, quoi, dans ce cas-là. Parce que le combat Non, qu'il fait contre Turman, il est quand même impressionnant. non, non, bien sûr, c'est pas qu'il était, on dit pas qu'il était fini, Oui, mais au mais moment, au moment où Floyd le tape, on disait que ouais, Pacquiao, il a quand même eu des combats durs, il est quand même vraiment en fin de carrière, et que Floyd, il a eu le nez creux de le prendre maintenant. Alors qu'au final, si on regarde bien, il lui a proposé les histoires de tests antidopage là, de sang et d'urine. Bah, c'est Pacquiao qui les a refusés pendant pas mal de temps. bien sûr. Alors, il a peut-être eu raison de les refuser parce que voilà, enfin, c'est genre, vas-y, pourquoi c'est toi qui décides, machin. Voilà, il y a une commission, il y a un truc comme ça. T'es qui pour m'imposer mes contrôles? Je comprends aussi. En même temps, si Pacquiao vraiment il avait voulu faire le combat, il l'aurait fait. Tu vois, c'était easy. La main, elle était tendue.
Donc après, dire que Floyd, il l'a pris un peu tard, alors que l'autre, il était un petit peu passé son moment de gloire, je trouve ça aussi un petit peu facile, sachant que Floyd, il est plus vieux de base. Mais il a pris moins de coups, donc effectivement, il était plus frais. On peut pas enlever non plus à Floyd d'avoir eu cet art de prendre les mecs et de les taper à chaque fois et de les surclasser. Ça fait partie de l'intelligence. Pour moi, ça rentre dans le côté intelligent. Dans ce sens-là que je le dis. Je veux dire, t'as gagné pendant 10 ans, t'as subi des trucs, t'as dit oui à tout le monde, t'as niqué tout le monde. À partir d'un certain moment, tu gagnes le droit d'imposer petit à petit tes choses. C'est normal. T'as un statut privilégié. Regarde Jordan à la fin quand il jouait. Bah voilà, si le mec il devait faire son lacet, le jeu il s'arrêtait, hein, ça rigolait même pas. Enfin, j'exagère, tu vois, il n'y a pas eu ça. Mais je veux dire, quand tu arrives par la sueur de ton front, tes efforts, ton talent et tout ça, à accéder à ce statut-là, bah tu t'en prives pas. Bien sûr, tu t'en prives pas. Sachant que tu continues à prendre quand même des champions du monde et des fous furieux, tu vois. Il y a qui manque dans son palmarès à Floyd au final? Il n'y a pas grand monde. Hein. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas grand monde pendant 20 piges, enfin on va dire pendant 16-17 ans, le mec il a eu des ceintures, quoi. Donc tu peux pas dire qu'il a choisi. Enfin, je sais pas, quand il prend Cotto, il est quand même super chaud. Quand il prend Judas, tu vois, Judas, il lui fait la misère au début, il trouve la solution quand même. Judas, il était en pleine bourre. Enfin, De La Hoya, il accepte tous les trucs contre De La Hoya. Je veux dire, qu'il y a tel gant, tel machin, tel truc, à part arriver avec son sombrero et niquer tout le délire de La Hoya, il a rien pu faire, il a rien pu imposer à lui au final. C'est vrai. Donc, c'est que après le combat de La Hoya où il commence à prendre un statut, voilà, déjà il se retire et après quand il revient contre Marquez, il fait une démonstration et à partir de là, c'est ok, Floyd, les gens, les organisateurs, ils lui mangent dans la main et tout se passe comme lui veut, mais il a gagné ce truc-là. Il a gagné. Donc voilà, à partir du moment où tu gagnes ça, parce que tu es le plus fort, voilà, fin. Enfin, pour moi c'est ça, quoi. Tu vois, même Bolt, il arrivait sur les stades, et voilà, il se permettait d'aller serrer la main des trucs et tout. T'as pas le droit, normalement, de sortir de ton couloir ou de faire des trucs comme ça. Ou, tu vois, tu fais des trucs qui sont pas forcément autorisés pour d'autres sportifs. Mais t'as accédé tellement à un statut de ouf que voilà, on t'accorde des largesses, mais que tu as mérité. Parce que ça fait 15 ans que tu te prends des coups dans la gueule, que tu mets ta santé en jeu et que tu as commencé quand tu avais 3 ans et que ton père t'a forcé. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est difficile de lui en vouloir. Bien sûr. Voilà, en tout cas, moi, j'arrive pas à ne pas être admiratif de sa gestion dans le ring et hors du ring, au final. Mais je pense que voilà, d'ici quelques années, ça sera un peu retombé, tout ça. Je me demande si c'est pas la dernière fois qu'il va faire un événement comme ça. Ouais, ce serait cool. Ce serait cool parce qu'il se fait du bif entre-temps. Enfin, ouais. Moi, petite anecdote, moi j'ai un ami, je suis allé à Miami il y a 2 ans pour une prestation vidéo, parce que c'est mon taf, et il connaissait quelqu'un qui avait racheté la bagnole de Floyd. C'était je crois que c'était sa Bugatti Veyron là, qu'on voit des fois dans les 24/7, celle-là où il y a un autre truc, mais il l'a racheté, je vais pas dire le double du prix, mais quasiment le double du prix du truc, parce que Floyd il a roulé dedans pendant 6 mois. Et voilà. Donc c'est le mec, à mon avis, il n'a pas besoin de faire des trucs contre Logan Paul, des trucs comme ça. Tu vois, il va vendre des bandes de son combat, il va vendre un short, un slip, il va dédicacer une affiche, il peut se faire du bif de fou. Je pense pas qu'il ait besoin de faire ces conneries-là. C'est juste qu'il a envie d'être en lumière encore parce que ça fait partie de sa personnalité. Et aussi peut-être de montrer que ok les mecs vous combattez, regardez, moi je suis retiré depuis 5 ans et j'arrive à vous égaler. Il y a un côté égo aussi par rapport à ça. Alors qu'après qu'on peut trouver malsain et pas cool par rapport aux boxeurs qui en chient. Mais il y a aussi ce côté-là qui fait que, voilà, moi j'ai construit un truc qui fait que je peux surfer dessus et je surfe dessus. Et puis ceux qui sont pas contents, ils regardent pas. Et puis ceux qui ont envie de me voir les quatre fers en l'air, ils achètent le truc et puis ça. Chacun est libre en fait. Ou même le voir mettre une correction à quelqu'un, moi j'aurais regardé ça. Ouais, j'aurais kiffé aussi. Ouais, j'aurais kiffé. Mais bon, il y avait peu de chance pour qu'il pète la gueule aux beaux gosses, youtubeurs, machin. Pour moi, s'il allait le mettre KO, ça aurait été au corps. Ça aurait été un truc un peu discret, un peu, tu vois, pas trop. Je sais pas. Ouais, en fait, quand je l'ai vu boxer, j'ai compris qu'il était grand-père et il est plus méchant. Oui, c'est ça, ouais, exactement. Il n'avait plus envie de faire l'enfoiré. Ouais. Je me suis dit, ouais, en fait, ils sont bien entendus. Ça se voit qu'ils se sont bien entendus à côté. Et que, ouais, parce qu'il aurait pu le taper, je pense, niveau boxe. Et puis, il y avait des petits coups de vis à faire, enfin, comme faisait un petit peu Tyson à l'époque. Le côté où l'arbitre ne voit pas, tu peux mettre un petit peu l'avant-bras au lieu de mettre le gant. Ou tu peux, enfin, il y a des façons de truquer contre un mec qui a un combat. Je veux dire, c'est archi facile pour un mec comme Floyd. Il y avait même pas besoin de faire ça.
Ouais, c'est ça, il aurait plié le truc facilement, tu vois, je pense. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, moi, il y a un truc que j'aimerais par la suite, et là, pour moi, Floyd, il rentrerait dans une autre dimension, c'est s'il arrivait à devenir un coach de renom et à Ouais, avoir des boxeurs qui performent. Parce qu'il est encore jeune, comme tu l'as bien dit, et il a ouais, ouais, encore toute sa tête. de Donc, ouf. Ouais, ouais, voilà, il pourrait très bien avoir 20 ans ou même 30 ans de carrière en tant que coach, et ouais, donc amener un jeune à devenir champion et à devenir un grand champion. Et alors là, ça serait même encore plus exceptionnel ouais, ouais, d'avoir un mec qui a performé comme ça sur le ring, devenir un bon entraîneur. Alors je rêve un ouais, peu, je sais pas si ça ouais, pourra se faire, mais je ouais, pense que s'il y en a bien un qui a l'intelligence pour faire ça, c'est lui, à mon c'est avis. possible. C'est possible. Je sais pas si tu t'intéresses un petit peu à l'athlétisme, non? Pas forcément. Est-ce que Un petit ça te peu, dit ouais. quelque chose? Teddy Tamgo qui avait été champion du monde du triple saut? Ouais, bien sûr, je vois très Ouais, bien. voilà. Bah, voilà, là pour le coup, c'est un ami à moi. En fait, moi de base, je fais des photos d'athlétisme et de boxe, donc voilà, je connais très bien. Et en D'accord. fait, il a arrêté sa carrière, t'es dit, sur des blessures parce que voilà, il se pétait le genou. Enfin voilà, son corps il suivait plus les charges qui étaient imposées. Et il est devenu coach. Et il a coaché un mec qui lui a tapé son record du monde en salle là, la saison dernière. Enfin, voilà, D'accord. et quand il était athlète, ça se sentait déjà. Le mec, il bouffait des bouquins de coaching, de machin. Déjà, il parle anglais couramment, espagnol couramment. Tu vois que c'était un mec intelligent. Tu vois, ça me fait un peu penser à Floyd en fait. Et dès que sa Ouais. carrière était terminée, il a repris le truc. Et ces athlètes, ils sont en train de perfer, mais un truc, voilà quoi. La championne de France du triple saut, bah c'est à lui. Je te dis, il entraîne le champion du monde en salle, qui va sûrement faire des dingueries aussi en plein air cet été. Enfin voilà, il y a des gens comme ça, tu te dis, je les sens bien par rapport à un avenir de coach. Et effectivement, ce que tu dis pour Floyd, ça me parle aussi par rapport à ça, pour l'avoir vécu avec quelqu'un d'autre, moi, je pense. C'est un beau parallèle ce que tu dis parce que pour Teddy Tango, je pense que ça va aussi redorer un peu son blason, peut-être Bien d'avoir un sûr. rôle comme ça un peu Ouais, plus ouais. paternaliste avec des sportifs parce qu'il a eu quand même une fin de carrière un petit peu difficile, il a été pas mal entaché alors que Ouais, ouais. c'était un immense athlète. Ouais. Et bah, je me dis que pourquoi pas, le parallèle il est bien choisi parce que si Mhm. Floyd justement arrive à pareil regagner le cœur des fans de boxe Ouais, en ouais. devenant un entraîneur de mérite, parce que l'entraîneur c'est plus un métier de l'ombre et donc ça serait pas mal de voir Floyd arriver à rester un peu plus en retrait pour mettre en avant un boxeur, Ouais, c'est clair. comme il l'a toujours très bien fait avec Gervonta Davis, hein. Il a Ouais, toujours ouais, c'est très vrai. bien mis en avant Gervonta Davis. Donc moi, je pense qu'il peut le faire. Ouais, ouais, c'est possible. Et pour faire une petite parenthèse assez courte sur les entraîneurs, Mhm. il y a aussi une qualité pour moi de Floyd, c'est le fait d'être loyal, on va dire. Sachant que le mec, il a eu peut-être 30 ans de carrière. Si tu commences un amateur, bah, c'était qui? Ouais, C'était son papa et son tonton. Tu vois ce que je veux c'est dire? vrai, c'est Alors, vrai, alors c'est vrai. c'était des super coachs, mais il aurait très bien pu peut-être chercher ailleurs. Et il y a plein de boxeurs qui se disent loyaux, etc. Mais les mecs, ils vont Bien changer sûr, de coach toutes les 3 minutes. Ils vont changer de. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ils vont faire des trucs qui contredisent leur discours. bien sûr, bien sûr. Et Ouais, c'est vrai, c'est vrai. donc il y a aussi ce côté-là, je trouve qu'on lui prête on dit que le mec c'est un. Enfin voilà, moi ce côté loyal aussi il me touche par rapport à ça parce que voilà, au début c'était son père il est parti en prison, du coup il restait le tonton. Bah, voilà, il a continué avec le tonton, le père il est ressorti de prison, bah il a essayé de continuer un peu avec le tonton est tombé malade, bah il a repris le papa. Enfin tu vois, il est pas allé chercher midi à 14h, le mec c'est la famille et puis si tu le vois maintenant, il est toujours proche de ses enfants. Enfin, Exact. tu vois, c'est un mec pour moi ce côté-là, tu sais, c'est vraiment un personnage, le mec qui va balancer des billets, qui va faire des trucs comme ça. Pour moi, c'est un mec, voilà, c'est un ouf de la famille et il a des valeurs au final qui sont peut-être pas si dégueulasses que ça. Et la Mhm. façon dont le truc avec Logan Paul était présenté, où tu le voyais au début dans son street club avec ses billets et tout ça, voilà, ça paraissait un peu dégueulasse, mais le discours, c'était de montrer Logan Paul en train d'être le boxeur et de montrer Floyd en train d'être l'entertainer au final. Ils ont inversé un petit peu les rôles, donc c'est pour ça que tu le vois au début dans sa boîte. Et justement, son discours à lui, c'était voilà, maintenant je suis retiré, je suis dans le monde de l'entertainment, machin. Et là, voilà, tu vois des nanas en string en train de se trémousser. Mais autrement, il aurait pas fait ça, tu vois. C'était vraiment pour faire le parallèle avec Logan Paul. Et Logan Paul, il s'entraînait pour faire le parallèle avec la vie de Floyd. Mais, Bien euh, sûr. mais c'est vrai que ça peut foutre la rage. C'est le premier truc que tu regardes. C'est une émission où tu vois Floyd qui balance des billets sur des fesses et qu'ensuite tu fais sonner à 3 heures du mat et que tu vois ce combat-là, bah forcément tu vas le détester le mec. Mais bon, il y Bien a un sûr. contexte à tout. Au final, tout est relatif. Et ouais, voilà, tout est relatif en fait. Donc à partir du J'en moment profite où. Oui. J'en profite pour rappeler que c'était peut-être l'année dernière que Floyd y perd son oncle et la femme Ouais, qui lui a ouais, donné ses enfants.
Ouais. Il les perd quasiment dans la même période. Ouais, coup sur coup. Voilà, il a dû aussi passer un moment assez difficile. Donc oui, il y a un humain derrière et il ne faut pas l'oublier, c'est évident. Ben écoute, on a fait 1 heure sur le sujet, c'est pas mal. Ouais, bah écoute, très bien. Après, peut-être après le coupage, ça va réduire un petit peu. Je verrai. Même si je coupe un peu, ça va couper 2-3 minutes, pas plus. Ok, d'accord. Eh ben écoutez, tout le monde, merci de nous avoir écoutés jusque-là. N'hésitez pas à donner votre avis sur Floyd Mayweather dans les commentaires. Je pense que vous n'allez pas vous prier pour le faire, hein. En général, ça marche bien, ouais. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui mérite qu'on continue de noircir des pages de la boxe avec son nom. Donc voilà. Merci Arnaud, merci à toi. Bah, merci JC, ça fait plaisir d'avoir pu développer là-dessus. C'est vrai qu'on n'a pas tout le temps l'occasion de faire 1 heure sur le sujet avec quelqu'un qui s'y connaît et qui a des arguments pour et aussi contre. Donc voilà, c'est cool, c'est très très cool. C'était un plaisir. Je vous dis à la prochaine. Fighting!